Il était une fois, dans une grande métropole animée, un homme nommé Alexandre, connu pour sa fortune colossale. Il possédait tout ce que l'on pouvait désirer, des voitures de luxe, une immense demeure et une richesse bien au-delà de ses besoins. Pourtant, malgré tout ce faste, Alexandre se sentait profondément seul. Il avait toujours l'impression que les autres ne voyaient en lui qu'un portefeuille ambulant, une source inépuisable de privilèges et de pouvoir. Les nombreuses relations qu'il avait eues par le passé n'avaient jamais été fondées sur un amour véritable. Ces femmes étaient attirées par son argent, et non par l'homme qu'il était réellement, ce qui ne faisait qu'accentuer le vide qu'il ressentait. Plus le temps passait, plus ce sentiment de solitude pesait sur Alexandre. Il aspirait à trouver quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était vraiment, sans intérêt pour son train de vie luxueuse. Un jour, une idée folle lui vint à l'esprit. Et s'il quittait tout, s'il se dérobait à sa vie de milliardaire pour partir à la recherche d'un amour pur? Cette pensée le fascina et l'effraya à la fois, mais il décide de la suivre. Alexandre allait renoncer à son existence fastueuse et se glisser dans la peau d'un mendiant infirme. Il espérait ainsi que, sous cette nouvelle apparence, il pourrait trouver quelqu'un qui l'apprécierait pour son âme, et non pour son portefeuille. Lorsque ses parents, des figures influentes de la haute société, apprirent son projet, ils furent horrifiés. Sa mère, une femme d'affaires redoutable, et son père, un politicien respecté, essayèrent de le dissuader. « Alexandre, tu es connu partout. Si quelqu'un vous reconnaît ou découvre qui vous êtes réellement, cela pourrait être dangereux. Tu pourrais être enlevé ou pire, déclare son père, les sourcils froncés par l'inquiétude. Mais Alexandre ne se laissa pas ébranler. Je prendrai toutes les précautions nécessaires, leur répondra-il. Je vais dans un endroit où personne ne connaît mon visage. Sa détermination à trouver un amour sincère l'animait plus que jamais. Ainsi, Alexandre quitta son manoir somptueux pour se rendre dans un petit village éloigné de la ville. Là-bas, il enfila des vêtements usés, déchirés, et s'assit dans une vieille chaise roulante. Il se place dans un coin de rue paisible, espérant que personne ne le reconnaîtrait. Avec une main tremblante, il murmura « Aidez-moi, s'il vous plaît », espérant qu'un passant s'arrêterait. C'était la première fois qu'il demandait de l'aide, et il se sentait à la fois vulnérable et anxieux. Pendant plusieurs jours, Alexandre resta assis à cet endroit, observant les villageois qui allaient et ensuite. La plupart ne lui prêtaient même pas un regard. Certains détournaient les yeux rapidement, pressés de poursuivre leur chemin. Alexandre se sentit plus invisible qu'il ne l'avait jamais été. Mais un jour, une jeune femme nommée Clara s'arrête. Elle avait la vingtaine, des yeux pleins de gentillesse et une allure modeste. Clara vivait avec son père, Édouard, un fermier travaillant dur pour maintenir leur petite exploitation. Malgré leurs propres difficultés, Clara avait une joie de vivre qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Ce jour-là, en passant devant Alexandre, elle remarqua son regard fatigué et sa posture affaissée. Son cœur s'attendrit. S'accroupissant à ses côtés, elle lui demanda avec douceur, « Est-ce que tout va bien ?» Alexandre, pris de court, hésite avant de répondre. Cela faisait des jours qu'on ne lui avait pas précisé la parole. « Je fais de mon mieux pour m'en sortir, » répond-il, feignant une voix faible. Clara fouilla dans son petit sac à main. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle ne pouvait se résoudre à le laisser là sans rien faire. « Tenez, » dit-elle, en lui tendant quelques pièces. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. » Alexandre sentit un nœud se former dans sa gorge. Ce simple geste de générosité le toucha bien plus que toutes les richesses qu'il avait accumulées. « Merci, » murmura-t-il. « Vous ne pouvez pas savoir combien cela compte pour moi. »« Avez-vous un endroit où dormir ?» exigea Clara. Alexandre serra la tête. « Non » répondait-il, un peu gêné de mentir. Clara réfléchit un instant. « Je vis avec mon père. Notre maison est petite. Je voudrais vous aider, mais je ne sais pas si mon père serait d'accord. » Elle rentra chez elle, son cœur toujours lourd de soucis pour l'inconnu. En arrivant dans leur modeste demeure,
elle a trouvé son père en train de se reposer après une journée harcelante au champ. Son visage, bien qu'utilisé par les années de travail, dégageait une chaleur et une bienveillance qui la réconfortaient toujours. « Papa, j'ai rencontré quelqu'un au village aujourd'hui », commença-t-elle d'une voix hésitante. Elle lui décrivit Alexandre, le mendiant en fauteuil roulant qu'elle avait vu, et lui expliqua qu'il n'avait nulle part où aller. Édouard écouta attentivement, le regard pensif. Clara continue, « Je voulais faire plus pour lui, mais je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire. Aurais-je dû lui offrir plus d'aide ?» Édouard poussa un profond soupir, pesant les paroles de sa fille. Finalement, il déclare, « Tu ne peux pas le laisser dehors, seul, cette nuit. Personne ne mérite de rester sans abri. Va le chercher et amène-le ici. Nous lui trouverons une place. » Un sourire soulagé illumine le visage de Clara. Elle enfila un châle et retourna au village. Lorsqu'elle retrouva Alexandre à son coin de rue, toujours dans son fauteuil, elle lui annonça, « Mon père a dit que vous ne pouviez pas rester ici cette nuit. Venez chez nous. Nous vous offrirons un toit. » Alexandre resta sans voix. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle bonté lui serait un jour offerte par des inconnus. Le cœur serré par l'émotion, il balbutia, « Je ne sais pas quoi dire. » Clara sourit avec douceur, « Vous n'avez rien à dire. Laissez-nous vous aider. » Avec l'aide de Clara, Alexandre se rend dans leur modeste maison. En traversant le seuil, il ressent une chaleur et une sécurité qu'il n'avait pas connues depuis longtemps. Malgré leurs moyens limités, Clara et Édouard semblaient prêts à partager tout ce qu'ils avaient avec cet homme qu'ils connaissaient à peine. Au fil des jours, Clara et Édouard prennent soin d'Alexandre. Ils l'aidèrent dans ses tâches quotidiennes et lui aménagèrent même un petit coin dans le jardin où il pouvait se reposer. Alexandre appréciait chaque instant passé avec Clara. Sa gaieté et son esprit vif lui faisaient découvrir une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Une soirée, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin, Clara l'observa attentivement. « Vous semblez parfois triste, » dit-elle doucement. « Y a-t-il quelque chose qui vous tracasse ?» Alexandre fut tenté de tout lui avouer, mais il s'abstint. « Je suis juste reconnaissant d'être ici, » répondit-il, un sourire forcé aux lèvres. Clara acquiesça, mais Alexandre pouvait voir qu'elle attendait davantage. Il sent une pointe de culpabilité. Comment pouvait-il se réjouir de cette nouvelle vie tout en leur cachant la vérité? Alors qu'il passait une de ses premières nuits sous leur toit, Alexandre se retrouva seul dans la petite pièce qu'il lui avait préparée. La chambre était modeste, mais elle avait une propreté et un confort simple qui le touchaient profondément. Il écouta le chant lointain des grillons et le bruissement des feuilles dans la nuit. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti une telle quiétude. Plus tard, Clara entra avec un bol de soupe chaude, qu'il savoura lentement, chaque gorgée lui apportant un réconfort qu'il n'avait jamais trouvé dans ses dîners somptueux. Elle s'assit au bord du lit, son regard rempli de douceur. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » dit-elle simplement. Alexandre murmura un remerciement, les mots à peine audibles. Le poids de leur gentillesse commençait à éroder son mensonge. Au fil des jours, la petite famille continue de prendre soin de lui, bien qu'il n'était pas grand-chose. Clara et Édouard travaillaient plus dur que jamais, parfois dans la chaleur étouffante, pour ramasser des fruits et des légumes à vendre. Ils réservèrent une petite parcelle du jardin pour Alexandre, où il pouvait s'asseoir tranquillement. Ces moments passés dehors, sous les rayons du soleil ou à l'ombre des arbres, devinrent précieux pour Alexandre. C'était dans ce jardin qu'il s'ouvrit peu à peu à Clara. Elle le faisait rire avec ses anecdotes et son esprit malicieux, et il réalisa qu'il souriait plus souvent en sa présence qu'à n'importe quel moment de sa vie précédente. Mais malgré ces instants de bonheur, une ombre restait suspendue au-dessus de lui, la vérité qu'il cachait toujours. Un soir, alors que les étoiles parsemaient le ciel, Clara le regardait longuement. « Vous avez l'air perdu dans vos pensées, » dit-elle doucement. Alexandre hésite. Il voulait tout lui dire, mais la peur d'être rejeté le retenait. « Je suis simplement reconnaissant d'être ici, » a répondu-il finalement, son sourire un peu triste. Clara le scruta avec curiosité,
mais elle respecta son silence. En vérité, Alexandre débattait avec sa propre conscience. Cette famille, qui avait si peu, lui avait offert tout ce qu'elle pouvait, et il commençait à comprendre ce que signifiait véritablement la générosité. Pourtant, au fond de lui, il se sentait coupable de vivre dans une illusion qu'il avait lui-même créée. Pendant ce temps, loin de ce petit coin de tranquillité, les parents d'Alexandre s'inquiétaient. Ils n'avaient plus aucune nouvelle de lui depuis son départ, et ce silence inhabituel leur pesait. Sa mère, malgré sa nature pragmatique, priait souvent en regardant par la fenêtre, ses pensées envahies par des images de son fils en danger. « Où peut-il être ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Quant à son père, il essayait de garder une façade calme, mais son angoisse transparaissait. « Il doit simplement vouloir s'éloigner de tout », disait-il pour la rassurer, bien qu'il ressent une boule dans l'estomac. Pourtant, chaque jour qui passait sans nouvelles alimentait leur inquiétude. Un soir, Édouard s'assit près d'Alexandre dans le jardin, un moment rare de calme après une longue journée de travail. Il voulait savoir comment Alexandre en était arrivé là, dans ce fauteuil roulant. Alexandre, pris au dépourvu, invente une histoire. Il expliqua qu'il avait eu un accident de voiture quelques mois plus tôt. « J'ai eu de la chance de survivre », dit-il, sa voix feinte remplie de douleur. Il a ajouté que ses blessures étaient graves et que, bien que les médecins lui subissent dit qu'une opération pourrait le faire remarcher, cette intervention était bien trop coûteuse. Édouard écouta attentivement, son cœur se serrant devant ce récit. Il possède une main rassurante sur l'épaule d'Alexandre. « Nous trouverons un moyen de vous aider », déclare-t-il, sa voix de compassion. Le lendemain matin, Édouard et Clara discutèrent de la situation autour d'un modeste petit déjeuner. « Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais peut-être possible-nous vendre quelques récoltes, » suggère Édouard. Clara acquiesça. « Même si cela prend du temps, c'est un début, » répondit-elle. Ils décidèrent de ne rien dire à Alexandre, de peur qu'il refuse leur aide. Dès lors, Clara redouble d'efforts pour cueillir des fruits et des légumes qu'elle pourrait vendre au marché. Édouard, quant à lui, travaille là encore plus dur dans les champs. Tous deux étaient animés par l'espoir de rassembler suffisamment d'argent pour l'opération dont Alexandre avait soi-disant besoin. Au marché, Clara vendait ses produits avec une détermination nouvelle. Les villageois appréciaient la fraîcheur de ses fruits et légumes. Mais un jour, un jeune homme du nom d'Hugo, un citadin fortuné, s'approche d'elle. Hugo avait longtemps tenté d'attirer l'attention de Clara, lui faisant des cadeaux et lui promettant une vie facile en ville. Une fois encore, il insista, inventant les merveilles qu'il pourrait lui offrir si elle acceptait de l'épouser. Mais Clara, fidèle à elle-même, refusait poliment. Elle ne voulait pas d'une vie basée sur les promesses de richesse. Elle préférait sa vie humble et paisible. Hugo, frustré par son refus, quitta le marché en colère, lançant des paroles méprisantes en partant. Malgré les affronts d'Hugo, Clara continue son travail avec détermination. Son cœur restait fidèle à ses valeurs, et elle ne regrettait pas son choix. De retour à la maison, Édouard et Clara poursuivent leurs efforts pour collecter des fonds pour Alexandre, tout en gardant leur projet secret. Cependant, leur progression était lente et les obstacles nombreux. Un matin, une amie proche de Clara, Héloïse, passa lui rendre visite. Héloïse, toujours pleine de vivacité et de curiosité, avait entendu parler des efforts de Clara pour aider un mendiant infirme. Au début, Héloïse soutint Clara, admirant sa bonté et son dévouement. Mais lorsqu'elle apprit qu'Hugo continuait de faire des avances à Clara, elle tenta de la convaincre de changer d'avis. Héloïse insiste, « Clara, pourquoi refuser Hugo ? Il pourrait te sortir de cette vie difficile. » Clara, cependant, restait ferme. « Je ne veux pas de quelqu'un qui pense que l'argent peut tout acheter. J'ai fait mon choix, Héloïse, et je ne le regrette pas. » Héloïse hocha la tête, bien que ses yeux trahissent une certaine frustration. Elle comprenait que Clara était déterminée, mais elle ne pouvait s'empêcher de croire que son amie gâchait une occasion en or. « Très bien, » murmura-t-elle finalement. « Je te soutiendrai, quoi qu'il arrive. »
Malgré ce soutien déclaré, Héloïse gardait une certaine réserve dans son cœur. Un jour, Héloïse a reçu la visite d'Hugo lui-même. Il avait appris leur amitié et espérait qu'elle pourrait le convaincre de lui donner une chance. En échange, il lui offre de l'argent pour l'aider dans ses propres projets. Héloïse hésite. Bien qu'elle n'aimât pas l'idée d'influencer Clara de manière si intéressée, elle savait que l'argent pourrait grandement lui simplifier la vie. Finalement, elle accepte. Avec un air détaché, elle alla voir Clara et essaya, à nouveau, de vanter les mérites d'Hugo, parlant de la stabilité et du confort qu'il apporterait. Mais Clara, fidèle à elle-même, refusa une fois de plus, ignorant les insistances et gardant son cœur aligné avec ses valeurs. C'est à ce moment-là qu'Héloïse réalise autre chose. Lorsqu'elle mentionne Hugo, Clara aborde la tête avec une lassitude inhabituelle et admet « Héloïse, je crois que je commence à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. » Héloïse ouvre de grands yeux. « Qui ?» Clara détourna le regard et murmura « Alexandre ». Héloïse resta muette, stupéfaite. Elle ne comprenait pas pourquoi Clara, cette amie si pleine d'aspiration, pouvait s'intéresser à un homme apparemment sans rien, un mendiant en fauteuil roulant. Pourtant, en voyant l'expression sincère et douce sur le visage de Clara, elle comprit que cette affection n'avait rien de superficiel. C'était quelque chose de vrai et de profond, même si Héloïse, au fond, ne pouvait tout à fait l'accepter. À mesure que le temps passait, Héloïse, malgré ses propres doutes, réalisa que les sentiments de Clara pour Alexandre étaient réels et sincères. Et bien qu'elle ne comprit pas pourquoi Clara était attirée par cet homme simple, elle commença à respecter la force de ses convictions. Clara, de son côté, restait auprès d'Alexandre, partageant des moments simples, mais précieux, dans leur quotidien. Elle voyait en lui une douceur et une profondeur qu'elle n'avait trouvées nulle part ailleurs. Tandis que leur lien se renforçait, Clara était convaincue d'une chose, peu important ce que les autres pensaient ou disaient. Ce qu'elle ressentait pour Alexandre était plus authentique et plus fort que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Cependant, la nouvelle de l'intérêt grandissant de Clara pour Alexandre ne tarda pas à se propager. Certains villageois ne comprenaient pas son choix, et des rumeurs commencèrent à circuler. On chuchotait sur leur relation, sur ses motivations, et cela parvint même aux oreilles d'Hugo. Apprenant que Clara portait désormais son attention sur quelqu'un d'autre, il explosa de colère. Furieux de s'être vu écarté au profit d'un mendiant sans ressources, il devint encore plus insistant, espérant qu'en redoublant ses efforts, Clara reviendrait vers lui. Mais son agressivité ne fit que renforcer la résolution de Clara. Hugo décide de confronter directement Clara. Un jour, alors qu'elle revenait du marché, il se plaça sur son chemin, l'air déterminé. « Pourquoi lui ?» exigea-t-il brusquement. « Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas ? Je pourrais t'offrir une vie de confort, de richesse. » Clara s'arrêta et le regarda calmement. « Ce n'est pas une question de ce que tu peux m'offrir, Hugo. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Et je crois avoir trouvé cela en Alexandre. » Hugo serra les poings, ses yeux brillants d'incrédulité et de frustration. « Tu fais une erreur, Clara. Tu le regretteras. » Mais Clara tourne les talons sans répondre. Elle savait que son cœur lui dictait la bonne décision, et aucun argument d'Hugo ne pouvait la détourner de ce qu'elle sentait être juste. Pendant ce temps, Héloïse, toujours troublée par ses propres choix, ressentait un mélange de jalousie et de honte. Elle avait accepté l'argent d'Hugo, mais ses efforts pour influencer Clara avaient échoué. Et maintenant, elle voyait son amie épanouie auprès de quelqu'un qu'elle-même n'aurait jamais envisagé. En elle, une colère aigre a commencé à grandir, non seulement envers Clara, mais aussi envers elle-même pour avoir essayé de trahir leur amitié. Elle se tenait à l'écart, observant de loin, tout en nourrissant des sentiments de regret et de rancune. Hugo, de son côté, refusait de lâcher prise. Il retourna voir Héloïse, espérant qu'elle puisse encore convaincre Clara de changer d'avis. Mais cette fois, Héloïse le reçut froidement. « Arrête de me mêler à tes plans, Hugo. Clara a fait son choix,
et je ne peux plus m'en mêler. Hugo, frustré, quitta les lieux, le cœur alourdi par son incapacité à reconquérir Clara. Alors qu'il marchait dans le village, il réalisa avec amertume qu'aucune de ses tentatives n'avait suffi. Ses espoirs s'effondraient. Clara, quant à elle, passe de plus en plus de temps auprès d'Alexandre. Ensemble, ils partageaient des discussions tardives sous les étoiles, des rires autour de petites tâches quotidiennes, et surtout, une compréhension mutuelle de leurs blessures et de leurs rêves. Pour la première fois de sa vie, Alexandre ressentait qu'on l'appréciait pour lui-même. Il savait qu'il devait bientôt révéler son secret, mais il redoutait le moment où cette vérité risquerait de tout briser. La jalousie d'Hugo et l'amertume d'Héloïse n'entachèrent pas la relation naissante entre Clara et Alexandre. Malgré les murmures du village et les regards sceptiques, Clara restait fidèle à ses sentiments. Pour elle, ce qui comptait, c'était la connexion profonde qu'elle partageait avec cet homme, peu importe son apparence ou sa situation. Et même si des défis les attendaient encore, elle était prête à les affronter, main dans la main avec Alexandre. Cependant, Héloïse, rongée par l'envie et ses propres erreurs, ne pouvait se résoudre à laisser Clara vivre en paix. Un soir, alors qu'elle se promenait près du marché, elle croisa un homme qui semblait curieux au sujet d'Alexandre. Cet homme, Jérémie, avait entendu les rumeurs selon lesquelles un riche étranger se cachait parmi eux. Bien qu'il ne sache pas encore la vérité, ces questions répétées éveillèrent l'intérêt d'Héloïse. Poussée par son ressentiment et l'opportunité de se rendre utile, elle laissa échapper quelques mots qui, sans qu'elle le sache, allaient déclencher une série d'événements inattendus. De son côté, Hugo, toujours furieux du rejet de Clara, se trouvait difficile d'accepter la situation. Ses tentatives de regagner son attention avaient échoué, et chaque jour il la voyait s'épanouir davantage auprès d'Alexandre. Sa colère se transforme en un plan cruel, révéler au village qu'Alexandre n'était pas ce qu'il prétendait être. Si Clara et les autres savaient qu'il avait menti sur son identité, peut-être qu'elle reviendrait enfin vers lui. Un matin, alors qu'Édouard travaillait dans les champs, un groupe de villageois, mené par Hugo, approchant la maison. Ils appelaient Alexandre, exigeant qu'il vienne expliquer qui il était réellement. Clara, inquiète, se poste devant eux. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demande-t-elle, le cœur battant. Hugo se présente avec un sourire venimeux. « Clara, je crois que tu devrais savoir la vérité. Cet homme que tu défends n'est pas celui que tu penses qu'il est. » Clara se raidit, son esprit refusant de comprendre ce qu'Hugo insinuait. C'est alors qu'Alexandre fit un pas en avant. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient de regret. « Je vais tout expliquer, » dit-il. L'air s'alourdit. Clara se tourne vers lui, bouleversée. « Qu'est-ce qu'il veut dire, Alexandre ?» Le milliardaire a déguisé une grande inspiration et a commencé à raconter son histoire. Il parle de sa richesse, de sa solitude, de sa quête pour trouver un amour vrai et sincère. Il explique pourquoi il avait choisi de se cacher, pourquoi il avait mentionné. Chaque mot alourdissait l'atmosphère, et Clara sentait son cœur se briser un peu plus. Quand il termine, le silence régna. Les villageois restèrent immobiles, indécis sur la façon de réagir. Clara, quant à elle, se sentit trahie. Elle avait offert à cet homme sa confiance, son temps, et peut-être son cœur, pour découvrir qu'il lui avait dit depuis le début. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais sa voix était froide. Alexandre tente de s'expliquer. « Je ne voulais pas te bénir. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. » Mais Clara saisit la tête. La vérité aurait suffi. Tu n'avais pas besoin de mentir. Édouard, observateur de la scène depuis la maison, possède une main apaisante sur l'épaule de sa fille. Clara s'éloigna lentement, laissant Alexandre seul face au regard lourd des villageois. Cette nuit-là, Clara ne trouve pas le sommeil. Sa confiance avait été ébranlée. Elle savait qu'Alexandre n'était pas une mauvaise personne, mais son mensonge pesait sur son cœur. De l'autre côté du village, Alexandre était plongé dans ses propres pensées. Son plan,
qui semblait brillant au départ, s'était retourné contre lui. Tout ce qu'il avait espéré bâtir semblait s'écrouler. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un vide bien plus grand que celui qu'il avait cherché à combler. Pendant des jours, Alexandre évite Clara, ne sachant comment la retrouver après avoir trahi sa confiance. Il passa ses nuits dans une auberge modeste du village, ses pensées tourbillonnant entre regret et espoir. Il se remémorait chaque instant passé avec elle, se demandant s'il y aurait une chance de reconstruire quelque chose. De son côté, Clara restait silencieuse. Elle continuait d'aider son père à la ferme, mais ses gestes étaient plus lents, ses pensées ailleurs. Un matin, alors qu'elle cueillait des légumes dans le potager, Édouard s'approche et pose une main sur son épaule. « Tu ne peux pas le fuir éternellement, » dit-il doucement. « Il a menti, c'est vrai, mais écoute ton cœur. Si tu penses encore quelque chose pour lui, ne le laisse pas partir. » Clara relève les yeux vers son père, ses larmes menaçant de couler. « Mais comment puis-je lui faire à nouvelle confiance? Comment être sûr qu'il ne cache pas autre chose? » Édouard haussa les épaules. « Parfois, le pardon est un risque. Mais si tu crois que ça en vaut la peine, tu trouveras la force de le faire. » Cette conversation restait gravée dans l'esprit de Clara. Elle passa encore quelques jours à réfléchir, observant la vie du village se prolonger autour d'elle. Puis, un soir, alors que le soleil déclinait, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'auberge où Alexandre logeait. Lorsqu'il ouvre la porte et la vit, son cœur s'emballa. « Clara, je... » Elle leva une main pour le faire taire. « Je veux juste parler, Alexandre. » Il acquiesça et la fit entrer. Ils s'assirent à une table en bois, et pendant plusieurs heures, ils discutèrent. Alexandre s'ouvre comme il ne l'avait jamais fait auparavant, partageant des souvenirs d'enfance, ses peurs, et ses véritables intentions. Clara écouta attentivement, sentant une sincérité qu'elle n'avait pas perçue auparavant. Quand elle partit ce soir-là, quelque chose en elle avait changé. Elle n'était pas encore prête à lui pardonner complètement, mais elle comprenait mieux pourquoi il avait agi ainsi. Elle voyait l'homme au-delà du mensonge, celui qui était vulnérable et qui cherchait désespérément à être aimé pour lui-même. En locataire chez elle, Clara trouva Édouard assis près de la cheminée. Il leva les yeux, d'un simple regard, sut que leur conversation avait porté ses fruits. « Je ne dis pas que ce sera facile, » murmura-t-il, « mais je pense que tu as pris la bonne décision en lui parlant. » Les jours suivants, Clara et Alexandre commencent à reconstruire leur lien. Ce n'était pas immédiat, ni simple, mais leur conversation se faisait plus fréquente, plus honnête. Alexandre s'implique davantage dans le village, aidant Édouard à la ferme et apprenant à connaître les habitants. Peu à peu, les villageois le virent sous un nouveau jour. Ce n'était plus le milliardaire déguisé, mais un homme qui essayait de réparer ses erreurs. Et Clara, bien qu'encore prudente, se surprit à sourire à nouveau en sa compagnie. Le chemin vers le pardon était long, mais elle commençait à croire qu'il en valait la peine. L'amour, après tout, n'était jamais simple. Mais s'il était sincère, il méritait qu'on lui laisse une chance.